Frères et sœurs, depuis le campus de l'Université Brigham Young Idaho, nous vous souhaitons la bienvenue à la Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Nous souhaitons une bienvenue particulière à tous les élèves en fin d'études secondaires qui y assistent pour la première fois. Nous espérons que ces réunions spirituelles vous fortifieront et enrichiront votre vie. Je m'appelle Alexis Parker, je suis membre de la 52e paroisse de Rexburg et j'étudie actuellement à l'Université Brigham Young Idaho. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Patrick Kiron de la présidence des 70 ainsi qu'à sa femme Jennifer. Nous sommes très heureux qu'ils nous instruisent tous les deux ce soir. Nous souhaitons également la bienvenue à Bradford C. Bowen et M. Kirk Driscoll, 70 d'Interrégion, ainsi qu'à leurs femmes Valérie et Dana. Sont également présents sur l'estrade le président de l'Université Brigham Young Idaho, Henry J. Haring, frère Nelson et frère Hancock, président des missions d'Idaho Falls et de Pocatello, ainsi que frère Brodhead et frère Archibald, président des temples de Rexburg et aussi président du temple d'Idaho Falls. De nombreux présidents de PIO locaux et des administrateurs du département d'éducation de l'Église sont également avec nous. Ils sont accompagnés de leurs femmes et nous sommes reconnaissants de leur présence ce soir. Pour commencer, nous chanterons « Vrais disciples du Seigneur », le numéro 27 dans le recueil de cantiques français. Nous remercions Benjamin Sims de la paroisse qui dirigera la musique et Kate Lee Fitzen qui nous accompagnera. Après le cantique, Landon Winager de la 10e paroisse de Pocatello fera la prière d'ouverture. Our dear Heavenly Father, Père éternel, nous te remercions pour cette occasion que nous avons d'être rassemblés ici dans le monde entier pour écouter nos dirigeants, frères et sœurs Karen. Nous te remercions pour cette journée de sabbat magnifique et l'occasion que nous donne de nous rappeler de toi et de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions que nous puissions recevoir ton esprit, que nous puissions comprendre ce qu'on nous dit.
et qui vont nous guider, nous donner des conseils, nous donner l'aide que nous avons besoin dans notre vie. Nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils et nous te demandons bien de pouvoir nous bénir afin que nous nous rappelions de lui, que nous puissions être comme lui, que nous puissions comprendre ce qui va être dit. C'est la prière que nous laissons à ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, il y a un chœur de jeunes adultes de Pieux de l'université Brigham Young Idaho qui chanteront Vous création de notre Dieu. Il sera dirigé par Eda Ashby et accompagné par Andrew Woodruff. À la suite de l'intermède médical, nous aurons le plaisir d'entendre Sir Kieran puis Frère Kieran. À la fin de leur message, le chœur chantera Come Thou Fount of Every Blessing. Il sera dirigé par David Torres et accompagné par Levi Kelly. Ensuite, Lucie Mignat de la 20e paroisse de Rexburg fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter les orateurs de ce soir. Sœur Jennifer Kieran a grandi à Saratoga, en Californie. Elle est la benjamine d'une fratrie de 8 enfants. Elle a obtenu une licence de l'Université Brigham Young en sciences humaines et en littérature anglaise. Elle a épousé Frère Kieran au temple d'Oakland, en Californie, et ils ont 4 enfants. Ils ont vécu à Londres, dans l'ouest de l'Angleterre, à Francfort, en Allemagne, et ils résident actuellement à Salt Lake City, en Utah. Sœur Kieran a servi et enseigné dans les organisations de la Société de secours, des jeunes filles et de la primaire, et a également été instructrice du séminaire. Elle aime la lecture, le ski nautique, les recherches généalogiques, les musées d'art, jouer au piano et de la flûte. Patrick Kieran a été soutenu comme 70 autorité générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 3 avril 2010. Au moment de son appel, il était membre du 3e collège des 70 pour l'interrégion d'Europe. Frère Kieran a été nommé membre de la présidence des 70 le 1er août 2017. Il a actuellement des responsabilités de supervision dans les interrégions de l'Ouest et du Nord-Ouest de l'Amérique du Nord. Il assiste également Frère Uchtdorf dans la supervision de l'interrégion d'Europe. Frère Kieran a fait ses études au Moyen-Orient et au Royaume-Uni. Il a vécu au Royaume-Uni, en Arabie saoudite et aux États-Unis. Il a travaillé dans divers secteurs et a dirigé son propre cabinet de conseil en communication. Il a également participé à la vie civique et publique dans les conseils d'administration d'un organisme caritatif, d'un établissement scolaire et d'une agence pour la création d'entreprises. Après être devenu membre de l'Église la veille de Noël 1987, il a eu de nombreux appels, entre autres greffier adjoint de paroisse, président des jeunes gens de paroisse, conseiller dans un épiscopat, président de branche, président de Pieux et 70 d'interrégions. Frère Kieran est né à Carlisle, en Angleterre, le 18 juillet 1961. Il a épousé Jennifer Carol Hulme en janvier 1991. Le chœur interprétera maintenant « Vous, création de notre Dieu ». Voice and with us sing.
Merci au cœur pour ce chant émouvant en l'honneur de notre Créateur. C'est une grande joie et un honneur d'être avec vous ce soir. Nous nous réjouissons de l'occasion d'être avec les jeunes adultes de l'Église. Nous vous aimons. Quel bonheur de participer activement avec vous dans une phase si dynamique du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Quel que soit notre âge, nous apprécions tous un beau conte de fées, surtout lorsqu'il s'agit d'une histoire d'amour. Je dois admettre que notre histoire d'amour constitue un conte de fées aussi magnifique qu'inattendu. J'ai grandi en Californie, mon mari en Angleterre et en Arabie Saoudite. J'ai été élevée dans l'Église depuis ma naissance. Mon mari s'est converti à l'Église quand il avait environ 25 ans. Originaire de 2 continents différents, nous nous sommes rencontrés dans la belle ville de Londres. Cela faisait 2 ans qu'il était membre de l'Église lorsque je suis arrivée en Angleterre afin de suivre pendant 6 mois des études d'histoire de l'art et de littérature anglaise. Il assistait aux réunions de la paroisse et je ne m'attendais pas à tomber follement amoureuse. Pourtant, il arrive que la vie prenne des détours imprévus et merveilleux. Attendez. Vous avez vu la photo, là? Remettez la photo. C'est une photo où vous vous dites, on le voit et on le voit lui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le gars dont elle est en train de parler? Bienvenue à votre futur, dans votre futur, et vous verrez ce qui va se passer pour vous aussi. Oui, pendant un moment, il était soucieux, il pensait qu'on a mis la mauvaise photo. Mais je suis tellement reconnaissante que le Seigneur nous ait réunis. Nous nous sommes mariés dans le temple d'Oakland, en Californie, et je suis retournée en Angleterre, où nous y avons passé les 19 années qui ont suivi, jusqu'à ce que mon mari soit appelé autorité générale en 2010. Nous avons la bénédiction d'avoir 4 enfants merveilleux. Nous avons perdu notre premier enfant, un garçon, à l'âge de 19 jours. Il n'a pas survécu à une opération cardiaque. Notre lutte constante pour qu'il reste en vie nous a appris à croire au miracle, à faire confiance à la volonté de Dieu et à appliquer l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ à nous-mêmes. Notre fils chéri a été suivi par nos 3 précieuses filles. Nous les aimons de tout notre cœur. Nous les respectons et nous apprenons d'elles au quotidien. Elles sont de véritables trésors. Au cours de leur adolescence, leur père a été appelé à servir à différents postes dans l'Église. Et dotées d'une foi remarquable, elles ont accepté de quitter leur maison en Angleterre pour aller vivre en Utah, puis de déménager en Allemagne avant de revenir en Utah. Maintenant, y a-t-il des choses que vous détestiez étant enfant et que vous aimez maintenant que vous êtes adulte? Prenons la sieste, par exemple. Je parie que vous ne vouliez jamais faire la sieste étant enfant. C'était mon cas. Mais à présent, bénéficier de quelques heures de sommeil supplémentaires est un luxe. J'adore prendre des siestes. Qu'en est-il des brocolis ou d'autres aliments que vous n'aimiez pas étant enfant? Les aimez-vous à présent? Sans parler de la sieste ou des brocolis, il y a tellement d'autres choses que vous n'aimiez pas étant enfant et que, devenu adulte, vous n'appréciez toujours pas. Nous n'aimions pas tomber et nous écorcher les genoux. Nous n'aimions pas voir échouer l'équipe de sport et nous n'aimions pas être harcelés, ridiculisés, mis à l'écart ou délibérément blessés par autrui. C'est toujours le cas. J'étais assez bonne élève à l'école primaire. J'aimais aussi danser. En revanche, j'étais très mauvaise sur le terrain de sport. Je savais faire des pirouettes, mais je n'arrivais pas à faire une passe, à tirer, à lancer ou à attraper. Certains enfants m'insultaient
et se moquaient de mes bras chétifs, quand bien même c'était vrai. Leur moquerie me blessait. Lorsqu'il fallait former des équipes pour participer à des genres de compétitions au sein de l'école, mes camarades me choisissaient dans les premières. Mais quand c'était à l'occasion d'un tournoi athlétique, on me choisissait toujours la dernière. C'était horrible. Pourquoi est-ce que je vous raconte ces faits remontant à plusieurs décennies? Parce que ce genre de souvenirs ne nous quitte pas facilement. Nous gardons en mémoire les sentiments éprouvés lorsque nos camarades ou peut-être même les membres de notre famille nous rejetaient. Ce n'est pas parce que nous grandissons et devenons adultes que nous oublions. Peut-être avez-vous éprouvé ces sentiments, pas plus tard qu'hier. Que ce soit des camarades, des parents, des frères et sœurs, un conjoint, des professeurs ou des collègues de travail, tous peuvent nous blesser par leurs paroles et leurs actions. Souvent, c'est involontaire, parfois c'est délibéré. Et occasionnellement, nous ripostons. Trouver, ressentir et comprendre notre valeur personnelle, quoi que les autres puissent penser ou dire de nous, est indispensable pour maintenir notre bien-être émotionnel et spirituel. Lorsque nous permettons aux paroles, aux actions et aux opinions des autres de déterminer le regard que nous portons sur nous-mêmes, nous devenons des victimes vulnérables, puisque nous ne pouvons pas prévoir à quel moment l'appréciation d'autrui se changera en mépris. De même, si nous évaluons notre valeur en fonction de nos accomplissements ou de nos dons visibles, nous sommes abattus par l'échec et la déception sitôt que nous ne sommes plus à la hauteur. Vous en êtes conscient. Cependant, ceux d'entre vous qui rencontrent cette difficulté ont besoin qu'on les rassure et qu'on leur rappelle souvent que leur valeur infinie n'a rien à voir avec leur réussite, mais elle est intimement liée à leur relation avec Dieu. Que signifie l'adjectif « infini » ? Sans limite, sans borne et sans fin. Vous, chacun d'entre vous, vous avez une valeur qui est sans limite, sans borne et sans fin. Aux yeux de qui? Serait-ce aux yeux de la personne qui vous insulte de tous les noms sur le terrain de jeu? Non, votre valeur est sans limite, sans borne et sans fin aux yeux de votre Père qui est dans les cieux. Lui qui vous connaît mieux que quiconque, quoi que les autres puissent penser ou dire de vous. Laissez votre âme s'imprégner un moment du caractère paisible et glorieux de cette vérité. Vous êtes précieux à ses yeux. Lorsque quelqu'un vous blesse ou que vous faites face à un échec quelconque, approchez-vous de celui qui ne vous rejettera ni ne vous ridiculisera jamais. Votre Père céleste vous aime, qui que vous soyez, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Il vous aime simplement tel que vous êtes. À cet instant, ce soir, dans le merveilleux chaos au cœur duquel vous vous trouvez. Vous êtes suffisamment bon ici, maintenant. Il a de bien plus grands projets pour vous. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, vous devez apprendre à respecter les commandements, accepter les erreurs, progresser, surmonter les difficultés, changer et persévérer jusqu'à atteindre votre potentiel divin, étant raffiné et purifié par la grâce du Christ, puis rendu parfait par lui dans l'éternité. Si nous avions conçu nous-mêmes le tableau de notre vie, nous aurions probablement planifié une vie de bonheur, de succès, de confort, avec peut-être une petite dose de difficulté qu'il nous serait facile de surmonter. Qui veut traverser l'échec, les difficultés, la perte ou les souffrances, quelles qu'ils soient? Qui aime la difficulté? Si nous avions la vie dont nous rêvions, nous serions toujours acceptés dans l'université ou l'école d'études supérieures que nous préférons, nous aurions le travail de nos rêves et nous épouserions notre parfaite âme sœur avec qui nous n'aurions jamais une seule dispute. Nous n'aurions jamais de mal à remplir un appel, nos êtres chers demeureraient
convertis, cœurs et âmes, à l'Évangile de Jésus-Christ, et toute personne à qui nous ferions connaître notre foi serait baptisée dans la semaine. Nos mères ne souffriraient pas d'un cancer. Nos pères ne quitteraient pas le foyer et nos frères et sœurs ne décéderaient pas dans de tragiques accidents. Les bébés ne succomberaient pas à des opérations cardiaques et nous n'aurions jamais à attendre le moment voulu par le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, nous ne développerions pas une seule once de patience, de compassion, d'humilité, de bonté, d'endurance, de discipline, d'altruisme ou encore de foi, d'espérance et de charité. Nous retournerions auprès de notre Père céleste identiques à ce que nous étions avant de quitter sa présence. Et cela parce que nous n'aurions connu aucune expérience favorisant le changement, la progression et nécessitant une dépendance totale à Dieu. Mais nous n'avons pas une vie de facilité orchestrée par nos soins. Nous avons la vie que Dieu a prévue pour nous dans le but que nous progressions et connaissions une grande joie. Soyez donc assurés que Dieu, par sa tendresse et son amour infini, vous invitera à opérer des changements dans votre vie à travers les expériences douces et amères qui se présentent à vous. Avec amour et par des paroles encourageantes, il vous invitera toujours à changer. N'écoutez pas les voix dans votre tête, celles qui datent peut-être de votre enfance, qui affirment que vous ne pouvez pas changer, que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous êtes destiné à échouer. Prêtez uniquement attention au murmure du Saint-Esprit et à la parole agréable de Dieu qui guérit l'âme blessée. Il témoigne de votre valeur infinie et de la confiance que Dieu a en vos capacités. Lorsque des événements terribles, douloureux et tragiques surviennent dans votre vie et que vous ignorez comment traverser votre propre Gethsémane, rappelez-vous que c'est toujours une bonne idée de tenir ferme. Et quand ces choses tragiques surviennent dans votre vie et que vous ne savez pas quoi faire, rappelez-vous que le Christ, loin, a déjà porté vos souffrances et s'est chargé de vos douleurs. Il a été brisé par vos iniquités et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Il connaît personnellement la peine que vous éprouvez. Il est le premier-né du Père et le premier à avoir porté toutes vos douleurs, qu'elles soient mentales, physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ne doutez jamais de ses promesses d'espoir et de guérison. N'abandonnez pas quand vous vous sentez épuisé, parce que votre valeur est infinie et l'amour que Dieu a pour vous est infini également. Je suis impatiente d'entendre mon mari qui va vous s'adresser à vous. Vous êtes jeune, mais sachez que cet homme que j'aime profondément a fait preuve d'une gentillesse indéfectible au cours de nos 27 années de mariage. Pas une seule fois, je ne me suis sentie rabaissée, mal aimée, et jamais il n'a plaisanté à mes dépens. Et j'espère que vous pourriez apprendre cela quand vous faites des rencontres et que vous vous mariez. J'ai une foi inébranlable au Christ vivant. Il est réellement la lumière, la vie et l'espoir du monde. Ses voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à venir. Cette Église est la sienne et elle est dirigée par son prophète. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je suis tellement reconnaissant pour Jen, qui, sans aucune exception, vit ce qu'elle enseigne. Elle sait qui elle est et elle n'a pas peur de partager quoi que ce soit avec les autres, où qu'elle soit. Et je suis reconnaissant que
nous sommes rencontrés 2 ans après que j'ai été baptisé. Et elle est un exemple pour moi. Elle est toujours un exemple aujourd'hui pour moi. C'est formidable de pouvoir penser à vous ici rassemblés et à travers le monde. Je prie que, tout comme il a été dit dans la prière d'ouverture, que si vous avez besoin d'inspiration, alors vous la recevrez. Et que vous avez besoin de quelque chose d'exceptionnel alors que nous nous préparons pour des événements comme ceci. Si vous pouvez, si vous voulez être réconforté, que vous puissiez être réconforté. Si vous avez besoin de la paix, que vous puissiez la recevoir. Si vous avez besoin d'aide avec vos examens, mais que vous puissiez aussi recevoir ceci lorsque le moment viendra. Je prie aussi que, alors que vous recevrez un message pour vous-même, vous aurez la force et la conviction d'agir et non pas seulement de retourner à vos vieilles habitudes. Et si vous avez besoin d'un moment de changement et de recevoir plus de force dans votre foi, que ce don vous soit donné. Quand j'avais 15 ou 16 ans, j'étais très égocentrique et j'éprouvais le genre de sentiment d'inquiétude, d'incertitude et de vulnérabilité que l'on peut avoir à l'adolescence. Certains de ces sentiments ont persisté avec le temps, mais c'est à cette période-là qu'ils étaient les plus vifs. Je me sentais perdu, mal à l'aise, étrange. Le fait d'être en internat sur une côte déserte de l'Angleterre n'aidait pas. Mes parents vivaient loin, en Arabie Saoudite, et en comparaison, je pense que Poudlard et Severus Rogue auraient été accueillants. Le mauvais temps était commun le long de la côte. Mais en hiver, une tempête particulièrement virulente a soufflé en mer d'Irlande avec des rafales de vent atteignant les 120 km/h. La mer venait s'écraser contre les digues de protection, les brisant parfois, et dans les environs, pas moins de 5000 foyers furent inondés. Les gens se sont retrouvés coupés du reste du monde, sans électricité ni aucun moyen de chauffage ou d'éclairage dans leur maison, et ils ont commencé à manquer de nourriture. Quand la décrue a commencé, l'école nous a envoyé prêter assistance. Je n'avais jamais vu de catastrophe naturelle de cette ampleur auparavant et j'étais stupéfait d'en faire l'expérience au plus près. Il y avait de l'eau et de la boue partout. Le visage des personnes qui avaient subi les inondations avait un aspect cendreux et émacié. Elles n'avaient pas dormi depuis plusieurs jours. Mes camarades de classe et moi nous sommes mis au travail. Nous avons déplacé les affaires des trempées vers les étages supérieurs des maisons pour qu'elles puissent sécher et nous avons arraché les moquettes abîmées par la crue. Je me souviens de ces moquettes imbibées d'eau et extrêmement lourdes et de l'odeur épouvantable qui régnait dans les maisons. Ce qui m'a frappé ensuite, c'est la camaraderie qui s'est développée entre les personnes qui apportaient de l'aide et celles qui bénéficiaient de cette aide. Il régnait un sentiment merveilleux et jovial entre toutes ces personnes unies autour d'une cause qui en valait la peine dans ces circonstances difficiles. Plus tard, je me suis rendu compte que tous ces sentiments d'insécurité qui avaient régulièrement occupé mon esprit d'adolescent avaient disparu une fois que je m'étais investi dans cette tâche importante de porter secours à mes voisins. J'aurais aimé que cette prise de conscience perdure, mais cela n'a pas été le cas. Découvrir qu'aider les autres était l'antidote à mon humeur morose et mon égocentrisme aurait dû me transformer. Mais cela n'est pas arrivé parce que cette découverte n'avait pas suffisamment imprégné mon être et que j'avais négligé de réfléchir plus profondément à ce qui venait de se passer. Cette compréhension ne m'est parvenue que plus tard, et vous avez sûrement déjà découvert cette vérité dans votre vie. Cela pourrait vous aider de vous rappeler quand cela vous est arrivé et comment. Voilà à quoi je réfléchissais pendant la conférence générale. Je me sens très honoré de m'adresser à vous seulement quelques semaines après cette conférence historique. J'en conserve encore les impressions et la paix ressentie et l'énergie reçue.
Au cours des messages de cette conférence se trouvait l'appel répété du service pastoral, c'est-à-dire de servir à la manière du Sauveur en faisant preuve d'amour et en reconnaissant que nous sommes tous, nous et ceux qui nous entourent, enfants de notre Père céleste. Nous ne servirons pas parce que notre service est comptabilisé et mesuré, mais parce que nous aimons notre Père céleste et que nous sommes motivés par un objectif plus élevé et plus noble, qui est d'aider nos amis à trouver et à rester sur le chemin guidant à son royaume. Nous aidons notre prochain et nos voisins comme Jésus le ferait à notre place, nous efforçant véritablement d'améliorer la vie des gens qui nous entourent et d'alléger leur fardeau. C'est de là que proviennent la joie et le sentiment d'accomplissement durable, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit, alors que nous prenons part aux fruits qui découlent de la connaissance et du sentiment de notre valeur infinie et de l'amour éternel que Dieu a pour chacun de nous. Le président Nelson a résumé cela en ces termes. La marque de l'Église vraie et vivante du Seigneur sera toujours un effort organisé et dirigé pour veiller sur tous les enfants de Dieu et leurs familles. Parce que cette Église est la sienne, nous, ses serviteurs, les servirons un par un, tout comme il l'a fait. Nous servirons en son nom, avec son pouvoir et son autorité, et avec sa bonté. J'ai réfléchi aux enseignements que nous avons reçus et je sais que si nous prêtons attention à cet appel à servir, nous aurons l'occasion de nous dépasser, de grandir dans la foi, la confiance et le bonheur et de surmonter notre égoïsme et la sensation de vide et de tristesse qui l'accompagne. J'aurais voulu prendre conscience de cela bien plus tôt dans ma vie, mais je suis très reconnaissant de l'avoir appris de façon progressive au fil des ans et grâce au fait qu'on nous rappelle continuellement cette grande vérité. La beauté du service pastoral, où devrait-elle un disciple fidèle, se traduit par le fait qu'il permet d'aider autrui de tellement de manières que l'on ne peut toutes les énumérer, mais aussi qu'il nous transforme en nous éloignant de nos soucis, de nos craintes, de nos angoisses et de nos doutes. Au départ, le service nous distrait simplement de nos problèmes personnels, mais cet effet laisse rapidement la place à un sentiment bien plus élevé et plus beau. Nous commençons à ressentir la lumière et la paix presque sans nous apercevoir. Nous ressentons le calme, la chaleur et le réconfort. Et nous prenons conscience d'une joie qui ne vient d'aucune autre façon. Ces dons nous sont accordés dans une proportion qui dépasse en réalité ce que nous avons effectivement fait pour aider les autres. Spencer W. Kimball a partiellement expliqué cela en ces termes. Il a dit « La vie abondante dont il est question dans les Écritures est l'acquis spirituel auquel on parvient en multipliant nos services envers les autres et en investissant nos talents dans le service envers Dieu et envers l'homme. En servant autrui, nous acquérons plus de substance. Il est en effet plus facile de nous trouver nous-mêmes parce qu'il y a tellement plus à trouver. » Cette transformation est celle que les nouveaux missionnaires connaissent lorsqu'ils cessent de s'inquiéter d'eux-mêmes et se demandent plutôt « Qui puis-je aider et comment ?» Ce qu'il se produit alors, c'est qu'ils cessent de penser à eux-mêmes et se concentrent sur leur objectif d'amener des âmes au Christ. Cette découverte a un prix souvent élevé pour les missionnaires. Ils peuvent être tellement préoccupés par le fait d'être dans un nouvel endroit avec des gens différents, une nourriture et des coutumes nouvelles et souvent une langue compliquée à apprendre, qu'il s'avère difficile pour eux de se tourner vers les autres et de servir. Mais lorsqu'ils y parviennent, cela change tout. Ils cessent de s'inquiéter, se mettent au travail et s'investissent dans les tâches désintéressées qu'ils ont devant eux. Ils découvrent alors une toute nouvelle dimension à leur mission et à leur vie, chargée de paix et de sens. Malheureusement, l'inverse se produit trop souvent quand les missionnaires rentrent chez eux et s'engagent dans les nouvelles étapes de leur vie, à savoir les études, un emploi ou les questions personnelles et familiales. Ils ont passé 18 mois ou 2 ans à apprendre qu'on est le plus heureux quand on ne se préoccupe pas de soi ou, comme le président Hinckley l'a dit, quand on s'oublie
et qu'on se met au travail. Il arrive souvent que lorsqu'ils rentrent de mission et retrouvent leur vie d'avant, ils retrouvent également beaucoup des habitudes égoïstes qui en faisaient partie. Ils recommencent en particulier à trop se préoccuper d'eux-mêmes, leur bien-être, leur image et ce que les autres pensent d'eux. Aussi sûrement que le fait de se tourner vers les autres procure la lumière, la paix et la joie, le fait de se concentrer sur soi-même apporte le doute, l'anxiété et la tristesse. Il y a quelques mois, je suis resté éveillé de nombreuses heures dans mon lit à chercher le sommeil sans y parvenir. Finalement, je me suis levé, j'ai fait quelques pas dans la maison, puis je me suis recouché pour essayer à nouveau de m'endormir. Tandis que le sommeil continuait de me fuir, une pensée bouleversante m'est venue à l'esprit. Cesse de penser à toi. Puis cette question m'est venue. Qui puis-je aider? Je me suis mis à prier dans mon lit avec ferveur, demandant qui puis-je aider maintenant et comment. J'ai eu un sentiment de contacter et d'encourager un ami. Ce n'était pas quelque chose de fort, mais le lendemain matin, j'y ai donné suite et, je l'espère, j'ai pu faire quelque chose de bien. Ce que je sais, c'est qu'une fois que je me suis mis à prier avec cette intention en demandant qui je pouvais aider, j'ai trouvé la paix qui m'avait quitté et j'ai finalement pu m'endormir. Le Sauveur allait de lieu en lieu faisant du bien, cherchant toujours quelqu'un à aider et guérissant tous les opprimés. Il bénissait, instruisait et guidait constamment les autres afin de changer leur point de vue et par la même manière leur vie. Il est instructif de noter que lorsqu'il appela Pierre, André, Jacques et Jean à le suivre, leur changement de direction et d'attention fut instantané. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivèrent. Plus tard, après la crucifixion, alors que le Sauveur venait de leur être enlevé de la manière la plus cruelle qui fut, ils retournèrent à leur filet, à ceux qu'ils connaissaient. Un jour, le Sauveur ressuscité se montra à eux alors qu'ils pêchaient sans rien prendre. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ceci était la démonstration qu'il n'avait rien perdu de son pouvoir, mais aussi l'illustration évidente que ces hommes ne se trouvaient pas au bon endroit, ni se concentraient sur les bonnes choses. Tandis qu'ils mangeaient le poisson sur la rive, le Sauveur demanda 3 fois à Pierre s'il l'aimait. À chaque fois, et avec une inquiétude croissante, Pierre lui répondit par l'affirmative. Après chaque réponse, Jésus demanda à Pierre de paître ses brebis. Pourquoi le Sauveur lui a-t-il demandé à 3 reprises s'il l'aimait? Pierre avait été appelé à suivre Jésus autrefois, et il avait répondu instantanément, laissant ses filets derrière lui. Mais lorsque Jésus fut pris du milieu d'eux, Pierre fut affligé. Il se sentit perdu. Il est retourné à la seule chose qu'il savait faire, pêcher. À présent, Jésus voulait que Pierre l'écoute vraiment et saisisse cette fois-ci l'importance de son invitation. Il avait besoin que Pierre comprenne ce que cela signifiait d'être un disciple fidèle du Christ ressuscité, maintenant qu'il ne serait plus physiquement à leur côté. Qu'est-ce que le Seigneur attendait de Pierre? Il voulait qu'il pèse ses brebis, ses agneaux. C'était là le travail qu'il fallait faire. Pierre prit conscience de cet appel doux et direct du Maître. Et le chef des apôtres y répondit vaillamment et sans crainte, en consacrant le reste de sa vie au ministère auquel il avait été appelé. Grâce au rétablissement, nous avons un autre chef des apôtres sur la terre aujourd'hui. Le président Nelson nous lance à vous et moi l'invitation de paître les brebis de Jésus. Nous l'avons entendu lors de la conférence générale des façons les plus claires et les plus aimantes qui soient. Nous avons été émus et inspirés, mais avons-nous changé? Face à toutes les distractions qui nous entourent, le défi est de répondre à cette invitation et d'agir, de véritablement faire quelque chose, de produire un changement
en nous et de suivre et vivre différemment. Vous pourriez vous demander en réponse à l'appel à servir, par où dois-je commencer? Eh bien, commencez par une prière. Le président Nelson nous a lancé le défi de repousser les limites de notre capacité spirituelle actuelle, de recevoir la révélation personnelle, car le Seigneur a promis, si tu le recherches, tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, afin que tu connaisses les mystères et les choses paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Demandez à votre Père céleste qui servir et ce que vous pouvez faire. Chaque petit acte de gentillesse nous amène à nous ouvrir sur l'extérieur et apporte ses propres bénédictions. Répondez à toute inspiration que vous recevrez, aussi insignifiante qu'elle vous paraisse. Agissez selon cette inspiration. Cela pourrait être d'envoyer un gentil message à une personne qui ne s'y attend pas. Cela pourrait être un message particulier. Cela pourrait être d'offrir une fleur ou quelques biscuits ou d'exprimer un mot gentil. Cela pourrait être davantage, comme nettoyer un jardin ou une cour, faire la lessive d'une personne qui ne peut le faire elle-même, laver une voiture, tondre une pelouse, déblayer la neige d'un chemin ou simplement écouter un ami exprimer les difficultés qu'il rencontre. Comme Jean B. Bingham l'a déclaré, nous pensons parfois qu'il faut faire quelque chose de grandiose et d'héroïque pour que cela compte, comme servir à notre prochain. Toutefois, les petits actes de service peuvent avoir une profonde influence sur les autres ainsi que sur nous-mêmes. Il est possible que vous soyez réticent à faire ce premier pas, convaincu que vous n'en avez pas le temps ou que votre geste ne fera pas une grande différence. Mais vous serez surpris de voir l'effet que peuvent avoir même de petites choses. Si vous vous souciez d'un ami qui s'éloigne de l'Église et qui est en train de perdre la foi et l'espérance lumineuse qu'il a eue un jour, invitez-le à se joindre à vous dans un acte de service. Il n'existe pas de meilleure manière pour sensibiliser notre cœur aux choses de Dieu et pour redécouvrir son amour que de s'engager dans le service véritable d'une personne dans le besoin. Nous devons constamment nous rappeler pourquoi nous servons. Nous sommes les enfants de notre Père céleste placés sur la terre pour apprendre et progresser par de multiples expériences de manière à être plus accomplis lorsque nous retournerons auprès de lui. Apprendre à diriger notre regard vers autrui et non vers nous-mêmes et nous servir les uns les autres constitue une partie essentielle de notre but ici-bas. En fait, c'en est le cœur. Le miracle repose sur le fait qu'en nous tournant vers l'extérieur et en servant une personne dans le besoin, nous apprenons que nous pouvons nous oublier nous-mêmes et oublier nos problèmes personnels. Le président Nelson nous a présenté, à vous et moi, un modèle de service plus élevé et plus sain. En répondant à son appel, nous découvrirons combien cela peut être gratifiant, libérateur et apaisant pour nous, et comment nous pouvons être une source de transformation et de réconfort dans la vie des autres. Une fois qu'on a reçu sa dotation dans le temple et qu'on a fait une mission, on peut être tenté de se dire « c'est bon, j'ai terminé, j'ai été une machine qui a servi à plein temps pendant 18 mois ou 2 ans, c'est au tour de quelqu'un d'autre maintenant ». On peut se dire la même chose une fois marié. On peut penser « ça y est, c'est fait ». Il est maintenant temps de faire une pause. Mais ce genre de service ne fait pas de pause. C'est une façon de vivre. Nous faisons des pauses dans nos activités régulières. Nous partons en vacances pour nous reposer, nous ressourcer, pour détendre l'arc, comme le disait Joseph Smith. Mais notre responsabilité dans l'Alliance, de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, et de faire paître ses brebis, ne s'arrête jamais. J'ai bénéficié de ce genre de service et j'ai aussi découvert la paix et la joie qui découlent du fait d'être un instrument entre les mains de Dieu au service de quelqu'un d'autre. Ma femme a décrit la lutte que nous avons menée pour tenter de sauver la vie de notre petit garçon. Après l'avoir perdu, nous nous sommes demandé si nous serions capables de surmonter cette épreuve.
Durant cette période, nous avons reçu un déversement d'amour, de gentillesse et de soutien de la part de notre famille et de nos amis, de même que de personnes que nous connaissions à peine. Un couple qui nous est cher et avec lequel nous étions amis a sans cesse veillé sur nous pendant tout ce temps-là. Ils sont restés auprès de nous, ont prié pour nous et avec nous, nous ont bénis, nous ont apporté des repas, nous ont réconfortés par leurs paroles et parfois par leur silence. D'une manière ou d'une autre, ils apparaissaient toujours au moment où nous recevions une information cruciale ou lorsque nous perdions pied en raison de l'épuisement et du chagrin. Ils ont démontré au fil des ans que c'est pour eux un mode de vie. Ils servent avec diligence et humilité. Tandis que je servais au sein de l'Église dans l'interrégion d'Europe ces dernières années et que je vivais en Allemagne, j'ai été témoin de la mise en pratique de ce principe et de ses effets stupéfiants en voyant les membres de l'Église et nos amis d'autres confessions venir en aide aux milliers de réfugiés qui avaient tout perdu alors qu'ils fuyaient les conflits et les ravages de la guerre qui continuent de faire rage au Moyen-Orient. Ils arrivaient après avoir marché pendant des milliers de kilomètres parfois, avec pour seul effet un petit sac. Voyant les besoins, voyant des frères et sœurs, voyant ces agneaux, nos membres sont venus en aide, ont fourni des vêtements, de la nourriture, des abris et du réconfort à ces réfugiés qui avaient tout perdu. Ce faisant, les personnes qui aidaient ont été transformées. Elles ont été bénies en recevant une lumière, une énergie et une joie qu'elles n'avaient jamais connues auparavant ou qui avaient disparu parce qu'elles s'étaient concentrées sur elles-mêmes et sur la routine de la vie quotidienne. Les réfugiés et nos membres continuent d'aider actuellement. Les réfugiés ont des besoins immédiats et très apparents, mais il y a d'autres personnes autour de nous dont les difficultés sont peut-être moins apparentes et qui ont besoin de notre aide. Et nous devons aussi la leur apporter. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller rendre service à l'autre bout du monde. Pour plusieurs raisons, c'est mieux de le faire près de chez soi. Je suis très reconnaissant d'appartenir à une Église qui met cela en pratique. L'Église fournit de l'eau saine à un demi-million de personnes qui en seraient privées autrement. Elle a fait don de plus de 7 millions d'heures de services bénévoles pour cultiver, récolter et distribuer de la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux. 89 000 fauteuils roulants ont été distribués dans 41 pays. Des bénévoles ont soigné la vue et formé 97 000 aides-soignants dans 40 pays à faire face aux problèmes de vue, sans mentionner les mains serviables, grâce auxquelles des centaines de milliers de nos membres accourent pour venir en aide aux personnes touchées par des catastrophes, grandes ou petites, et pour améliorer leur quartier et leur collectivité. C'est une église d'action. Voilà ce que nous faisons. C'est une opportunité de pouvoir servir. Et il y a plus de 350 000 bénévoles actuellement qui ont déjà offert des milliers d'heures pour aider des quartiers et des communautés. C'est une église d'action. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que vous faites. Que ceci soit la caractéristique de qui vous êtes vraiment. C'est de cette façon que nous trouvons la joie et la paix, parce que c'est l'une des manières les plus élevées, les meilleures et les plus concrètes de suivre l'exemple du Sauveur. Frère Russell Ballard a déclaré « On réalise de grandes choses grâce à des choses petites et simples, comme les petites paillettes d'or qui se sont accumulées avec le temps pour constituer un grand trésor. Nos petits actes simples de gentillesse et de service s'accumuleront pour constituer une vie remplie d'amour pour notre Père céleste, de dévouement pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et dominée par un sentiment de paix et de joie chaque fois que nous allons les uns vers les autres. » J'aimerais mettre en lumière les 3 grands genres de services que nous pouvons rendre. Le premier genre de service est celui où une tâche nous est attribuée
ou bien où nous sommes invités à rendre service dans le cadre d'une responsabilité au sein de l'Église. On en a parlé de façon remarquable et inspirante à la conférence générale. Nous devons nous efforcer de rendre le genre de service que l'on chérit, celui où nous réfléchissons, prions et aidons les personnes dont nous avons reçu la responsabilité de nous occuper et non celui qui se mesure. Le second genre de service est celui que nous choisissons de rendre de notre propre gré. C'est une extension du premier qui se mêlera à toutes nos actions et interactions quotidiennes si nous cherchons sciemment à nous oublier et à nous tourner vers les autres. Dans ce cas, aucune tâche officielle ne nous est attribuée, mais nous sommes motivés par l'exemple du Christ en commençant par faire preuve de plus de bonté et de considération envers les personnes qui nous entourent. Des actes de bonté et une générosité discrète changent les cœurs, conduisent à des relations plus chaleureuses et plus significatives. Le troisième genre est celui du service à la collectivité. À votre âge déjà, vous pouvez servir dans les conseils d'école, les organisations caritatives et au sein de votre gouvernement local, régional et national. J'encourage nos frères et nos sœurs à s'engager dans ce sens. Là où cela semble approprié, impliquez-vous dans la politique avec un regard tourné vers le service et l'édification de l'individu et de la collectivité. Évitez l'esprit de clan, qui est devenu tellement divergent, véhément et destructeur au sein des collectivités, des pays et des continents. Unissez-vous avec les autres dirigeants politiques autour d'une cause commune pour guérir la vie troublée des personnes qui se trouvent sous leur juridiction et au-delà. Vous pouvez être la voix de l'équilibre et de la raison, prenant parti pour l'équité dans tous les domaines de la société. Votre contribution et votre énergie sont de plus en plus nécessaires à ces engagements civiques. Quand nous lisons les journaux, nous avons le sentiment que le monde est en train de sombrer. Si chacun de nous accomplit des actes petits et grands chaque jour, nous pourrons changer notre propre monde et celui des personnes qui nous entourent. En servant votre voisin et en servant à ses côtés, au sein de votre collectivité, vous deviendrez amis avec des personnes qui partagent votre désir d'aider. Vous développerez une amitié solide, établissant des ponts entre les cultures et les croyances. Antoine de Saint-Exupéry a dit « L'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Il n'est de camarades que s'ils s'unissent dans la même cordée, vers le même sommet, en quoi ils se retrouvent. Sinon, pourquoi, au siècle même du confort, éprouverions-nous une joie si pleine à partager nos derniers vivres dans le désert? » Si chacun d'entre vous répond à l'invitation de servir en suivant l'exemple de Jésus, il sera transformé et deviendra altruiste plutôt qu'égoïste. Ce faisant, vous découvrirez la joie de servir à la manière du Sauveur et laisserez derrière vous vos inquiétudes, vos incertitudes et votre tristesse suscitées par la perception de vos faiblesses. Peut-être qu'en m'écoutant, vous avez pensé à un nom ou à une cause. C'est très probablement une invitation de l'Esprit que vous aviez peut-être déjà reçue. À tendre la main, à vous tourner vers les autres et à les édifier. Choisissez de répondre à cette invitation et priez dès aujourd'hui pour savoir ce que vous pouvez faire. Lorsque vous aurez vu et ressenti les bénédictions que cela apporte dans votre vie et dans celle des personnes que vous servez, vous aurez envie d'en faire une activité quotidienne. Notre entreprise la plus élevée et la plus importante consiste à faire don de la lumière, de l'espérance, de la joie et des desseins de l'Évangile de Jésus-Christ à tous les enfants de Dieu et de les aider à trouver le chemin pour retourner au foyer céleste. Les aider et les servir sont les manifestations de l'Évangile en action. En faisant de ces actes un mode de vie, nous découvrirons qu'ils nous comblent d'une façon unique et que c'est le moyen par lequel nous pouvons trouver la paix et la joie que nous avons peut-être perdues. Permettez-moi de répéter ce que le président Nelson a enseigné.
La marque de l'Église vraie et vivante du Seigneur sera toujours un effort organisé et dirigé pour veiller sur tous les enfants de Dieu et leurs familles. Parce que cette Église est la sienne, nous, ses serviteurs, les servirons un par un, tout comme il l'a fait. Nous servirons en son nom, avec son pouvoir et son autorité et avec sa bonté et son amour. C'est ainsi que le Sauveur a vécu et c'est la raison pour laquelle il a vécu, afin de procurer le baume parfait et la guérison finale au travers de son don immense et infini, son sacrifice expiatoire pour vous et moi. Puissions-nous suivre le Christ vivant avec plus de volonté et d'efficacité que jamais et nous efforcer de devenir ses véritables disciples en servant à sa manière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Streams of
Our dear Heavenly Father, Notre cher Père céleste, so grateful for the nous words sommes si of reconnaissants Sister Karen des paroles de frères et for their sœurs Karen kindness in addressing et us. de leur gentillesse. We are very thankful Nous sommes très reconnaissants for this beautiful organization for the church and pour cette organisation merveilleuse de l'Église having the ability to learn. et de pouvoir apprendre de meilleurs moyens de nous servir. We ask the Heavenly Father to Nous te demandons, Père céleste, help us de nous understand aider our potential, as à well as to comprendre understand the notre potential of potentiel others, et celui des autres feel always et de toujours ressentir l'amour de notre we Sauveur may be able et que nous puissions to show that love to others, montrer cet amour aux autres avec des actes de so that we gentillesse may reach out, et que nous puissions uplift, and strengthen aider others les autres et with fortifier small les and autres simple things. à travers les choses simples. We're thankful, Father, for Et nous sommes reconnaissants, Père céleste, His atonement pour and notre that He Sauveur, is pour son continually with us expiation individually, et qu'il puisse être toujours no matter how nous hard accompagner, life que qu'il is. puisse être avec nous, quelles We're que soient les thankful, difficultés de la Father, vie. for our leaders, Nous sommes reconnaissants, that Père, we have pour nos dirigeants. apostles and prophets, Nous sommes reconnaissants guide d'avoir un this prophète church. vivant and we ask the qui Heavenly guide Father to cette bless them and Église. to strengthen them, Et nous te as demandons well de in les their bénir, service. tous ceux qui sont We love the Heavenly à ton Father, service. Nous t'aimons, Père, and we love thy Son. et nous aimons ton And we Fils. say these things Et in nous the name disons of our ces Savior, choses au nom de Jesus notre Christ. Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.